Bonjour, et pour cette vidéo de synthèse de toutes ces vidéos que nous avons vécues ensemble, je voudrais partager avec vous ce qui me passionne le plus. Comme vous l'avez compris, c'est de développer l'être individuel mais l'organisation en même temps. Ça ne sert à rien de faire du développement personnel pour soi-même. Ça ne sert à rien d'avoir une organisation aussi mécaniste comme une machine qui fonctionne et qui n'inspire pas le monde au final. Donc comment faire pour que les deux fonctionnent de concert? Je me suis passionné pour l'étude des entreprises qui réussissent de manière exceptionnelle. Que ce soit l'exemple de General Electric, d'Apple, de Google ou de Toyota, puisque je suis un des experts du Lean qui vient de Toyota. Ces entreprises ont une culture spécifique qui fait que ça marche. Ces entreprises ont étudié des mécanismes en interne et ont inspiré le monde. Ou du cas énormément d'autres entreprises par leur culture interne. Cette modélisation et cette analyse des séquences internes permettent d'identifier quels sont les modes de fonctionnement et du coup de dépasser les principaux obstacles que la très grande majorité des organisations et des entreprises vivent. Regardez les chiffres que je vous indique en termes de réussite de projet de transformation, en termes de pourcentage d'engagement des personnes, en termes d'inspiration individuelle. Nous sommes très loin de ce que nous pourrions imaginer. Pour cela, pour y arriver, il faut regarder au niveau individuel. Je donne ici l'exemple de quelques leaders que je vous ai déjà cités, que ce soit Steve Jobs, Nelson Mandela, Martin Luther King ou Gustave Eiffel. Ce sont des leaders qui ont changé le monde parce qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes de manière consciente ou inconsciente, avec une discipline et des rituels qui leur ont permis de se dépasser. Et là aussi, regardez les chiffres. S'il y a quelques leaders qui ont brillé, très rares sont le nombre de personnes qui connaissent leurs valeurs, qui sont engagées réellement et qui peuvent découvrir leurs forces et les mettre en valeur et les mettre en pratique concrètement pour apporter au monde. Donc la grande question ici et maintenant que j'ai pour vous, c'est quand vous regardez ces chiffres, quel est votre pourquoi, quelle est votre envie par rapport au challenge que vous avez établi dans le premier cas. Je vous ai posé un challenge en termes d'un domaine de vie, que ce soit votre service, votre équipe, votre entreprise ou une communauté, une association. Qu'est-ce que vous allez faire ici et maintenant pour mettre en œuvre, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, ces clés que vous avez vécues au cours de ces vidéos pour, à votre façon, à votre manière, humblement, mais sûrement, changer le monde depuis votre vision, vos valeurs, votre vibration, votre unicité et de révéler la vraie puissance qu'une organisation peut contribuer au monde. Nous avons tous des challenges et je vous invite à voir la vidéo du livre de Joseph Campbell sur le héros aux 1000 visages qui vous éclairera que nous avons tous à notre niveau, à notre échelle, un challenge à dépasser. Car quand nous dépassons le challenge, d'une certaine manière, croyez-le ou non, en tout cas, c'est ma conviction profonde, nous aidons les autres à évoluer d'une manière consciente ou inconsciente. Donc regardez cette vidéo et je vous invite maintenant à mettre en œuvre certains de ces outils s'ils vous ont parlé afin que vous puissiez développer votre plein leadership inspirant et impacter une organisation qui puisse contribuer encore plus au monde. Je vous remercie d'avoir suivi ce chemin avec moi, je vous souhaite bien le meilleur et je vous dis à très bientôt. What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death,
and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from a special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again.